Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer tout mon matériel de nail art, donc les stickers, les strass, les paillettes, mes vernis, enfin tout ce qu'il faut pour faire du nail art sur du vernis. C'est parti. Donc pour commencer on va parler de ce que j'ai en matériel sur mon bureau. Donc sur mon bureau il y a de tout, il n'y a pas que pour le nail art, il y a aussi quand je bricole des petits trucs, tout ça. Donc on va commencer par ici. Donc bon déjà ça c'est une couronne, faut que je vous filme le tuto. Là nous avons une palette d'aquarelle, voilà, que j'avais trouvée à Noz. Je m'en suis pour le moment pas beaucoup servi. Dans cette boîte-ci il y a toute ma peinture acrylique, enfin une bonne partie. La boîte je l'ai trouvée à Noz pour 4 € je crois. Voilà, donc il y a toute ma peinture acrylique. Comme vous pouvez le voir, il y en a une bonne partie qui vient de Noz. Voilà, parce que ça coûte beaucoup moins cher et que c'est de la peinture de bonne qualité. Ça aussi, ça vient de Noz, donc ça avait coûté 6 € je crois. Dans le premier tiroir, nous avons toutes mes limes, les blocs polissoirs, tout ça. Et ça c'est de la peinture aquarelle que j'avais trouvée à Action, mais c'est pas de la bonne aquarelle. En fait le problème c'est que une fois qu'elle est sèche, que vous l'avez travaillée, qu'elle est sèche, et ben ça redevient comme de la craie en fait. Donc c'est pas ouf. Ici c'est un petit tiroir avec du bordel, donc ça c'est des capsules que j'avais trouvées à Noz, donc pareil ce sera pour quand je ferai le gel, etc. Là c'est mes petites mousses pour faire mes petits dégradés, donc là il y a un petit stock de coton. Oh là bas j'ai récupéré ça, c'était dans une boîte pour de décoloration. Voilà, ça peut me servir en tant que palette, etc. Là nous avons un dissolvant en gel, voilà. Là c'est des trucs que j'avais récupéré de masques en tissu. Je me suis dit que ça pourrait toujours servir, donc évidemment je les ai lavés, hein, je suis pas débile. Et ça là c'est un petit truc que j'avais trouvé à Noz qu'il fallait monter soi-même, mais je me suis dit comme ça pour faire un petit séparateur c'est pas mal. Et j'achète énormément de choses à Noz. Mes amis qui me connaissent depuis longtemps savent que je pourrais passer ma journée là-dedans. Là-dedans c'est un petit tiroir à bordel, donc là-dedans dans cette petite boîte Lidl, voilà, il y a de l'aquarelle que j'avais trouvée à Centracor. Il y a d'autres trucs que j'ai récupéré, des petites boîtes de perles, etc. Les petites mousses, ça peut me servir pour faire des dégradés. Là c'est un petit gel pailleté, je m'en suis pas encore servi. Et là il y a tout mon stock de bâtonnets de buis. Donc ici on arrive à tous mes pinceaux. Donc les pinceaux pareil, il y en a qui viennent de Noz, de Jiffy, Action, enfin il y a de tout. Voilà. Là il y a du dissolvant. Ça j'ai trouvé ça à Action, c'est pour faire de l'acrylique pouring. Voilà, là c'est un spray pour faire sécher son vernis plus vite. Il est grave bien, ils sont grave bons, enfin ça l'odeur, au pire on s'en fout. Donc que ce soit efficace, ça c'est le truc pailleté pour ajouter de l'effet à vos peintures, etc. Mon petit pot d'eau avec ma palette pour l'acrylique. Là on a encore de la peinture acrylique, toujours de chez Action. Et donc ça c'est de la peinture acrylique irisée. Voilà, pour faire un petit effet métallique. Donc là on va passer à mon étagère avec tous mes vernis. Voilà, donc toutes les étagères c'est mon père qui l'a fabriqué, parce que dans ma chambre il y avait un petit renfoncement. Voilà, où il y avait que ce bout, enfin ce truc en bois, parce qu'en fait ma chambre elle est dans les combles. Voilà, très intéressant.
Et donc du coup, bah, plutôt que ce soit un espace vide où il n'y a rien, bah, comme ça j'ai pu mettre tous mes vernis. J'ai de tout. Ça, les nudes expérience, je les ai gagnés sur Instagram. C'était un concours de tarte aux fraises. Voilà. Donc c'est toute la collection fluo. Voilà, donc il y a vraiment de toutes les marques, hein. Donc là, on a le Guerlain, que j'adore. Là, un Lancôme, du Kiko, du Sensationnel. Donc ça, c'est un vernis à 85% d'origine naturelle. Donc en fait, à la place d'avoir mis des composants chimiques, ils ont utilisé des ingrédients naturels, genre l'amidon, etc. Qu'ils ont dû faire des réactions chimiques avec, ou je sais pas, enfin bref. Et du coup, ça donne des composants biosourcés, donc c'est extrêmement bien. Ce vernis, il est beaucoup plus brillant que tous les autres vernis que j'ai. La tenue, franchement, moi ça me convient parfaitement. Enfin, il tient super bien. Ensuite, nous avons du Formula X. Donc tous les Formula X, j'ai réussi à les trouver à Noz, parce que sinon, avant, ils étaient dispo à Sephora et ça coûtait littéralement une blinde. Et franchement, ils sont top. Donc il y en a encore plein derrière. Voilà, là il y a des vernis belles que j'avais trouvé à Noz toujours. Là il y a du Yves Rocher, derrière il y a un peu de Maybelline. Ensuite là, tout derrière il y a toute ma collection de Essie, il y en a d'autres dans une mallette mais je vous montrerai ça après. Donc là il y a tous mes vernis Beauty Success qui sont vachement bien. Sauf ces deux là, ils sont pas très courants, enfin bref, je m'en sers pas trop souvent. Voilà, donc là il y a ma petite collection de Claire's. Ça c'est des Glow in the Dark, donc ça brille dans la nuit. Je vous avoue que quand je les ai achetés, moi je pensais que ça c'était vachement plus fluo. Enfin, quand vous voyez les bouchons, vous dites que c'est grave fluo et en fait à l'intérieur c'est pas fluo du tout. C'est plutôt un vernis que vous allez mettre par-dessus un autre pour donner un petit effet. Donc je m'en sers très peu, clairement. Et donc là j'ai toute ma collection de liquide métal, toujours de chez Claire's. Et ceux-là ils sont grave bien, genre si vous voulez faire des petits effets un peu froissés, etc. Comme c'est des trucs extrêmement liquides, ça prend la forme de tous les petits plis, etc. Derrière il y a un peu de Nocibé. Là c'est un vernis que mon amie Lucie m'a offert quand elle a été à Punta Cana. Donc voilà, je le garde très précieusement. Et enfin là c'est toute ma partie avec mes top coats, mes bases, etc. Donc voilà, encore du Formula X. La base elle est franchement trop bien. Et je vous en avais déjà parlé. Là on a une base peel-off de chez OPI, donc la Glitter Off. Donc cette base là vous pouvez vous en servir autour de vos ongles quand vous voulez faire un dégradé. Ça a le même effet que du latex liquide en fait. Sauf que c'est sans latex évidemment. Voilà, donc aussi en base. Et après, quand vous mettez un vernis pailleté, après vous le retirez en le peluchant quoi. Donc là nous avons mon stock de City Color en soin pour les ongles et ça n'existe plus, donc je suis triste. Voilà, donc là il y a du essence, donc la base effet gel, les bases durcissantes. Voilà, là on passe au top coat. Non, ça aussi c'est une base. C'est la même marque que celui-là. Pour l'instant je l'ai pas trop testé donc je peux pas encore vous en parler.
Ensuite, donc là c'est tous les top coats. Donc ça, celui-là, c'est le pire top coat que j'ai jamais testé. Ils vous disent que c'est un top coat qui sèche grave vite et tout. Franchement, non. Il sèche pas du tout vite. Un effet miroir ultra brillant, bah je suis désolée mais j'en ai d'autres qui sont bien plus miroirs que celui-ci. Non, celui-là à ne jamais acheter. Et donc là on arrive vers mes top coat effet gel. Ceux qui tiennent le mieux. Voilà. Donc mon petit stock de Rimmel. Vu qu'il m'en avait renvoyé un autre. Donc il y a du Nocibé, il y a du Essence, Yves Rocher, Maybelline. Voilà. Après il y a le L'Oréal qui est pas en effet gel mais qui tient extrêmement bien. Voilà. Et là on a mon top coat matifiant que j'avais acheté à Barcelone. Un top coat pour sceller l'effet miroir avec une poudre là. Vous avez tous déjà vu ça, je suis sûre. Voilà, donc en fait c'est un espèce de top coat à base d'eau qui évite l'effet miroir que vous faites avec une poudre d'enlever l'effet tout simplement. Voilà, donc c'est un top coat à base d'eau. Là vous avez la colle à foil et littéralement ça me fait penser à de la colle à fossile, enfin bref. Voilà, donc la colle à feuilles, je l'avais trouvée sur Amazon. Voilà, là on passe à un endroit pas très intéressant. Pendant un moment, j'avais commencé à faire toutes mes étiquettes de vernis. Mais j'ai arrêté, donc parce que maintenant j'en ai tellement que voilà. Bref, là c'était une petite roue. Voilà, pour faire des petits entraînements, des petits effets, etc. Voilà. Là-dedans, c'est un petit meuble où il n'y a rien du tout. Là, c'est mon diluant pour les vernis qui commencent à être un peu pâteux. Voilà. C'est plutôt pas mal, mais c'est une solution pas vraiment durable dans le temps, je trouve. Donc là, nous passons à mes petites boîtes. Que c'est tous mes entraînements sur capsule. Tous les trucs que j'ai voulu essayer. L'effet froissé que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. En fait. Normalement, ça se fait avec du gel, etc. Mais moi, j'avais essayé en mettant juste une couche de top coat. Après, en mettant du film étirable dessus. Enfin, avant que ce soit sec. Une fois que c'est sec, on retire le film étirable et on met les vernis comme ça après par-dessus. Et voilà. Du coup, ce que ça donne. Donc là, c'est 12 entraînements que j'ai fait. Là, c'est les premiers vernis, enfin les premiers semi-permanents que j'ai. Donc je les ai swatchés, j'ai écrit la référence. Et ces vernis là, je les avais trouvés à Noz, mais je vous en reparlerai après. Enfin, ces semi-permanents là, pardon. Là, c'est les entraînements gel qu'on avait fait à l'école que j'avais réussi à décoller de mes ongles, donc je les ai gardés. Faut surtout pas décoller, mais vu la qualité des produits qu'on utilise à l'école, comme c'est juste pour s'entraîner, bah ça se décolle tout seul. Donc voilà, là c'est la boîte que vous avez vue dans une vidéo. Là il y a des petits feutres, voilà, que vous pouvez utiliser un peu partout. Ça c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est une collègue à mon père et elle s'en servait plus donc elle me les a donnés. Voilà, là nous avons un coffret Ciaté que j'avais trouvé sur une brocante et du coup j'ai mis, voilà, super, des paillettes, des micro-billes, etc. Voilà. Là-dedans, dans ce petit meuble, nous avons encore des capsules. Ici, nous avons de la résille, etc. pour faire des petits effets sur les ongles. Ici, nous avons tous mes tampons, etc. pour faire ça, là, les trucs comme ça. Donc j'en ai plein et je m'en sers jamais, clairement.
En fait, je préfère faire moi-même tous les décors que d'utiliser du stamping parce que je trouve c'est nul en fait d'utiliser des tampons alors que tu peux le dessiner toi-même. Enfin moi c'est que mon point de vue. Donc là c'est un petit meuble que j'ai décoré moi-même toute seule. Au premier étage nous avons des paillettes, des petites fibres pour faire un effet tout doux là. Voilà. Donc tous les pots que vous verrez avec une petite lune comme ça où il y a écrit by Sabrina Aziz, c'est la collection qu'avait fait Altaïa il y a quelques années. Voilà. Donc j'ai toute la collection Altaïa du coup. Là nous avons des petits trucs à coller sur les ongles, des strass, encore des paillettes. Donc là j'ai mis tout ce qui était dans les petites fioles comme ça. Voilà. Là, c'est une vieille palette et ça peut servir pour faire des petits effets sur les ongles aussi, donc je la garde. Et là, nous avons encore des strass, des paillettes. Ça, c'est de la Fimo. C'est des petites cannes que vous découpez et après ça vous donne ça, donc ça se colle sur les ongles. C'est pas facile, mais ça, on finit toujours par y arriver, donc... J'ai énormément de déco pour les ongles. Voilà. Et donc la collection Altaïa, elle était surtout intéressante pour tout ça quoi. Parce que maintenant j'ai énormément de trucs. Bon, je m'en suis pas encore servi, mais voilà. Quand je ferai du gel, je pourrais faire des putains de trucs. Donc ensuite, dans cette boîte-là, nous avons encore plein de paillettes et des fards à paupières que j'avais eu dans un calendrier Nocibé. Ça devait être la première année qu'ils le faisaient, donc c'était... Oui, c'était vendu comme étant du Nocibé, mais c'était pas du Nocibé, quoi. Enfin, disons que ça n'a pas la qualité des fards Nocibé, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est un truc Rimmel que j'ai reçu gratuitement. Voilà. À la suite d'un concours évidemment. Donc là nous avons tous les vernis Sabrina Aziz, toujours de la collection Altaïa, voilà. Là du coup on a tous mes semi-permanents, enfin les 4 couleurs que j'ai, voilà. Là il y a des petits vernis liner, mon stock de dissolvant très clairement. Et ça la mousse c'est... la mousse de récupération, donc c'est ce que je me sers pour faire mes dégradés, voilà. Là, on va parler de cette mallette. Donc cette mallette, je l'ai eue en cadeau après avoir passé mon brevet des collèges. Là, encore des trucs de noces. Donc j'ai tous les water décal de Bourjois que je ne me sers pas parce que ils appellent ça water décal, mais en fait c'est des tatous éphémères que vous posez sur vos ongles. Du coup vous pouvez pas les utiliser comme des water décal, faut directement le poser sur l'ongle, humidifier et retirer. Sauf que moi des water décal ça s'utilise pas comme ça, vous mettez votre truc dans l'eau, après vous retirez le petit motif et vous le mettez sur l'ongle. Mais pas ceux-là, donc ils sont absolument pas pratiques. Là des petits trucs de Nocibé, du papier iridescent comme ça que après vous découpez et vous collez sur vos ongles. Donc une fois découpé ça donne ça, voilà. Donc là nous avons des stickers. Ça vous voyez c'est des vrais water décal. Voilà. Bref, il y en a plein. J'ai énormément de stickers que je me sers très peu, mais tant pis. Si jamais j'ai besoin, je sais que c'est là quoi. Donc ça, c'est la fameuse poudre pour faire l'effet miroir. Voilà, sur vos ongles. Des écarts-orteils que j'ai eu dans la collection qui sont super bien parce qu'ils sont super fins, donc ça vous fait pas mal.
Là nous avons des trucs à coller, encore des petites lignes. Voilà. Ça c'est un feutre nail art de Maybelline. Donc ça date d'il y a au moins 3 ans je dirais. Là il y a tous mes carousels de strass. Toujours de Sabrina Asi ou Nocibé. Il y en a que j'avais même trouvé à Cultura. Genre, attendez que je retrouve. Ouais, ça c'était Cultura. Ça aussi Cultura. Bref. Plein de trucs. Là, on a encore des strass, des paillettes. Là, on a encore énormément de stickers. J'en ai vraiment pour toutes les occasions. Là, il y a tous mes feuilles. Ici, il y a encore des mousses pour faire des dégradés. Tous mes stripping tape que je ne me sers pas parce que c'est super chiant. Enfin, je m'en sers, mais très peu. Là, c'est un tampon, mais sous forme de... Enfin, en silicone. Et j'ai jamais réussi à m'en servir. Là, on a des petites décos 3D, donc c'est des petites roses, des petites feuilles, des strass, des petites chaînes. J'ai vraiment de tout. C'est du papier iridescent que j'avais trouvé à Claire's, donc qui est déjà prédécoupé. Et c'est pas les mêmes reflets que l'autre, enfin que l'autre que j'ai. Ça, c'est un espèce de pigment, je sais pas. Je m'en suis jamais servi. Donc voilà, et là nous avons encore des vernis Sabrina Asi, mais ça c'est tous les vernis qui ont des petits effets. Voilà. Il y a aussi quelques soins, donc tous les soins c'est avec des bouchons noirs comme ça. Voilà. J'ai vraiment de tout. Et là on a encore d'autres vernis. Donc là c'est un coin où c'est des petits vernis que je comptais me débarrasser, enfin me débarrasser, donner à des gens ou si je trouve comment m'en servir. Là les vernis Rimmel ils sont évidemment pas donnés, c'est ceux que j'ai reçus gratuitement. J'ai encore du Essie et ça c'est des Essie que j'avais trouvé à Noz, mais c'est des vernis plus vieux que les autres que j'ai dans mon étagère. Donc c'est pas la même compo. Donc on a du China Glaze. Et voilà, c'est toute ma mallette. Donc là on va passer à ma dernière mallette. Donc celle-ci je l'ai trouvée sur une brocante pour 25 €. Avec tout plein de trucs dedans. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc premièrement il y avait une lampe UV qui se branche par exemple sur un PC comme ça. Voilà, donc des écarts teintés qui sont grave bien mais qui se pètent facilement. Encore des bâtonnets de buis, donc ça c'est les clés de la manette. Des lignes. Encore plein de stripping tape. Plein de paillettes, de strass aussi qu'il faut que je trie. Voilà, donc là j'ai trié parce que quand je l'ai eu la mallette elle n'était pas aussi bien rangée, il y avait des paillettes de partout, donc je l'ai bien nettoyé, je l'ai re-rangé. Voilà, donc encore des strass et tout plein de stickers.
Voilà, donc là autant vous dire que je peux faire un trafic de stickers vu le nombre que j'en ai. Ici nous avons donc des stickers, ça c'est pour faire un effet écaille de sirène. Encore des paillettes ultra fines pour faire l'effet sucre et des paillettes. Ici nous avons donc tous les chablons pour le gel, une mini ponceuse, voilà. Avec les différents embouts. Plein de coton-tige. Une pince à épiler. Un doigt pour s'entraîner. Et des chablons qui visiblement sont réutilisables, mais je vous avoue que j'ai voulu essayer de les mettre sur mes ongles, mais ça ne marche pas trop. Donc moralité, il vaut mieux des chablons comme ça. Là nous avons une petite plaque pour faire des cônes de glace en 3D. Je vous avoue que je sais pas encore trop comment on s'en sert, donc faut que je regarde des tutos. Voilà, mais si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je sais que ça, on peut aussi s'en servir pour la Fimo, mais du coup, pour les ongles, je sais pas trop si ça fonctionne avec de la résine ou si on met le gel dedans et qu'on catalyse et qu'on la retire du silicone. Je n'en ai aucune idée. Là, on a tous les trucs, les cotons en cellulose, donc ils font pas de peluche, etc. Là, nous avons tous les pinceaux, les dotting tools pour le gel. 2 bains dissolvants que je vais peut-être jeter parce que comme c'était pas à moi avant, je sais pas ce que la personne a fait avec tout ça, si elle s'en est beaucoup servi ou pas. Là il y a des trucs que je vais pas me servir. En fait c'est des trucs pour mettre autour des ongles pour éviter d'en foutre partout. Voilà, comme ça. Mais moi personnellement ça va pas me servir. Il y a encore énormément de vernis. Là c'est principalement des vernis qui viennent de chez Jiffy. Voilà. Il y a un dissolvant avec acétone. Là il y a du gel, donc ça doit être du gel qui doit venir de sites chinois, donc je m'en servirai pas sur moi mais pour m'entraîner. Parce que j'ai pas trop confiance en les trucs qui viennent de Chine, surtout pour le gel. Ça c'est un gel Indeed, donc ça je connais vaguement la marque, donc ça je me dis bon, sur les ongles ok. Là on a un gel qui change de couleur. Donc là il est rose, rose un peu fuchsia, et quand il change de couleur je sais pas, je ne l'ai pas testé. Et là on a une base, voilà. Et là dans le polystyrène, il y a 6 couleurs, donc je les laisse dedans, comme ça évite que ça coule partout après. Donc là on a un espèce de marron taupe. Un nude, un marron, un rose un peu plus foncé que tout à l'heure. Là c'est un pailleté. Et enfin un pailleté holographique que je trouve trop beau. Voilà, donc ceux-là aussi j'ai pas encore utilisé. Disons que j'ai pas encore tout le matériel nécessaire pour faire du gel, c'est-à-dire j'ai pas le dégraissant, enfin le cleaner. Bref, il me manque certaines choses, donc je préfère attendre et d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tout ça. Bref, maintenant il me reste plus qu'à avoir tout mon matériel pour le gel et la résine. Et je serai prête pour mon BTS esthétique. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez autant de trucs que moi pour le nail art. Déjà si vous en faites tout court, si vous avez des trucs que moi aussi j'ai, ce que vous avez et que je n'ai pas et que ce serait bien que j'ai.
Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire et j'espère que cette vidéo vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager aussi. Et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye!